Bonjour à tous, alors petit point d'information post-confinement, donc depuis la dernière fois, nous en sommes désormais à plus de 2276 membres sur le groupe Facebook. Nous avons désormais 900 cas recensés sur le site internet avec une moyenne de 63 000 km pour les défaillances moteurs. Nous avons reçu fin avril, ça c'est quand même assez important, une réponse émanant de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, donc c'est la secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie et des finances, donc elle a le titre de ministre elle-même. Elle répondait en fait à la pétition qu'on avait lancée fin décembre et qui avait recueilli plus de 11 600 signatures. Donc cette réponse d'Agnès Pannier-Runacher était assez étayée, hein. C'était une réponse de 2 lettres que vous pouvez retrouver sur le site internet Weebly. Donc en gros, en substance, pour la faire courte, elle admet à demi-mot effectivement qu'il y a des défaillances et que Renault travaille de la meilleure des façons à les résoudre ou à les prendre en charge, ce qui est un peu fou, mais enfin bon bref, on va pas revenir là-dessus. Toujours est-il que à son sens, elle nous renvoie vers les juridictions civiles, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de son point de vue d'engager la DGCCRF ou autre sur ce genre de voie pour essayer de défendre les consommateurs. Donc en gros, débrouillez-vous comme vous pouvez et engagez, si vous le souhaitez, des actions individuelles en justice contre Renault. Voilà, donc tout ça pour nous dire de nous démerder nous-mêmes en fin de compte. Voilà. Sinon, autre très bonne nouvelle quand même, il faut l'admettre, ça vient d'Israël, c'est que là-bas il y a eu une demande de recours collectif, une class action qui a été engagée dans les mêmes eaux fin avril de mémoire. Donc on en a eu vent, là on est en relation avec eux, donc c'est intéressant parce qu'en Israël on est plus proche d'une justice qui est basée calquée sur celle des États-Unis, donc où les class actions sont possibles et où évidemment des constructeurs mis en cause ont un peu plus de soucis à se faire qu'en France ou en Europe à l'heure actuelle, quoi. Donc c'est intéressant, ça sera à suivre. Pour l'instant ça n'en est qu'au balbutiement, mais enfin bon, c'est quand même assez pertinent et assez intéressant de voir que dans d'autres pays aussi, il y a des actions qui commencent à être engagées. C'est aussi le cas en Espagne, hein, où l'équivalent de Que Choisir recense aussi tous les cas. Donc c'est l'OCU en Espagne qui recense ça. Donc bon, à voir les suites que ça nous donnera, mais c'est intéressant. Pour terminer, je souhaiterais qu'on avance sur le dossier de la création du collectif. Donc nous avons l'un de nos modérateurs, là, Nicolas Brassinx, qui a commencé à plancher sur le sujet. Donc je lance un appel pour que les personnes qui sont intéressées et qui sont motivées à participer à la création du collectif se manifeste. Donc ça serait bien qu'on ait un petit noyau dur de 5 à 10 personnes qui commencent à plancher là-dessus. Donc pour créer une association loi 1901, c'est pas très très compliqué, mais enfin ça demande un petit peu de bonne volonté. Il faudrait qu'il y ait quelques personnes pour qui le travail bureautique ne pose pas de problème, qui puissent faire avancer ce dossier-là, qui, à mon sens, n'est pas excessivement compliqué à mettre en œuvre. Et puis après, c'est très intéressant, ça sera très important pour nous, parce que pour l'instant, nous n'avons pas véritablement de voix officielle. Nous n'avons que ce collectif, ce groupe Facebook, qui n'a pas de voix officielle. Et ça serait vraiment très intéressant pour mieux communiquer, pour être plus audible, pour être un interlocuteur crédible et officiel, de pouvoir créer ce collectif. Donc il faut qu'on avance là-dessus. Et on n'a pas besoin de se bousculer. Je pense que clairement il faudrait qu'on puisse le créer pour pouvoir communiquer sur la création du collectif pour la rentrée prochaine, quoi, d'ici septembre-octobre. Ce serait pas mal au niveau timing, parce que très, très honnêtement, nous n'avons plus aucun intérêt à nous manifester maintenant que l'été approche. Ça ne servirait pas à grand chose, ça ne serait pas très pertinent. Donc voilà, si vous êtes intéressé, que vous êtes motivé, que vous voulez qu'on aille plus loin et qu'on obtienne plus et qu'il y ait des aveux, enfin qu'une reconnaissance officielle soit finalement proposé par Renault. Voilà, donc ce collectif se mettra en œuvre quoi qu'il arrive, mais il nous faut des volontaires. Donc merci de vous manifester en commentaire pour pouvoir participer à la création de ce collectif officiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je continuerai de faire des petits points de situation réguliers, donc tous les 2-3 mois, dès que il y a du nouveau dans notre dossier, bien évidemment. Allez, à bientôt à tous, salut.